La place de la diversité en politique. Il était important pour nous, en tant que militants associatifs et politiques, et en tant qu'élus, de mettre en exergue la question de la représentativité de toutes les franges de la société française en politique et dans nos institutions. Il était aussi important de définir ce soir ce qu'évoque, pour les uns, pour les autres, le mot diversité. Est-ce que c'est social, politique, sexuel, ethnique, etc. On va diffuser un micro-trottoir, et puis après on recueillera vos impressions sur ce micro-trottoir. Au niveau national, les élus, pas vraiment. C'est tout, ils ont à peu près tous, ils se ressemblent tous. Plus de 60 ans, surdiplômés, blancs et des hommes. Donc pas vraiment, parce que quand on marche dans la rue, surtout dans des villes jeunes comme Vénissieux, c'est pas du tout ça. Donc je me sens pas vraiment représenté par des gens qui connaissent pas du tout ni mon secteur, ni les gens que je peux fréquenter tous les jours. Non, pas du tout. C'est vrai que quand on regarde à la télé, il y a un taux de femmes qui est très faible, à l'Assemblée générale notamment. Pas assez de couleurs, pas assez de femmes. Et je pense qu'ils sont plus riches, qu'ils vivent dans un autre monde que nous. Je trouve qu'il n'y a pas assez de mélange. Il y a beaucoup d'hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de personnes d'autres diversités par exemple, il n'y a pas de blacks ou des arabes ou bien voilà. Non. D'ailleurs c'est très difficile parce qu'il n'y a pas suffisamment d'élus pour représenter toute la population. Ou alors il y a trop d'élus, finalement c'est très compliqué ça. Hein. C'est pas en un instant qu'on peut répondre sur une question pareille. Mais enfin, certainement, il n'y a pas suffisamment... la société française n'est pas assez représentée, ça, il n'y a aucun doute. Hein. Je ne pense pas, parce que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, ou même au niveau local, dans les conseils municipaux, on voit très peu d'élus qui sont issus de ce qu'on appelle la diversité, que ce soit des pays du Maghreb ou des pays d'Afrique. Au niveau exécutif également, on ne voit pratiquement pas de ministres, de secrétaires d'État ou même de préfets qui viennent de la diversité. À mon avis, la représentation qu'il devrait y avoir au niveau des partis politiques devrait être encore plus diversifiée et encore plus multiculturelle aussi. Voilà. Eh bien, je dirais qu'au niveau national, non. Je trouve que ce n'est pas du tout représentatif. En revanche, au niveau local, oui, effectivement, c'est déjà un petit peu plus représentatif des diversités et de tout ce qui peut représenter la France, en fait. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau national, non, c'est pas très représentatif, même s'il y a quand même une petite minorité de représentants politiques qui essayent quand même de se rapprocher de la population et de se mettre un petit peu... d'être à l'écoute, mais pour moi ça représente une minorité. De par mes origines, je dirais que la diversité au niveau politique n'est pas assez représentative. Hein. Je dirais qu'on a principalement... je dirais que si on prend le pourcentage, la part de population étrangère en France, on dirait que si on prend ce pourcentage-là, on l'applique au niveau des élus politiques, on dirait qu'on est bien en deçà de ce pourcentage-là. Forcément, le problème des femmes aussi, on n'a pas assez dans l'Assemblée nationale. Et voilà. On est nombreux ici, comme étrangers en France, nombreux à faire des études en France et aller loin des fois, à l'université. Mais après, dans la société, on ne retrouve pas ces députés, ces chefs d'entreprise, ces étrangers, vraiment, on n'en trouve pas vraiment beaucoup. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage pour un pays qui connaît bien l'histoire du monde. Ça commence à arriver, mais on est encore loin du compte. On sent que les places sont tellement importantes qu'ils ne veulent pas qu'une diversité se fasse en politique. Donc ils laissent la porte ouverte, mais dès qu'on commence un peu à grimper dans les étages, ils ferment vite les portes, de façon à ce que ce soit toujours les mêmes qui restent aux commandes, Mais je pense qu'avec le temps, et ça viendra que toutes les portes vont s'ouvrir pour enfin qu'on ait vraiment une vraie diversité au niveau politique. Il faudrait qu'il y ait plus de femmes et aussi
ce sont pas des personnes âgées, mais voilà, ils comprennent pas les jeunes, nos attentes et les étudiants aussi. On a besoin de s'exprimer et voilà. Et je pense qu'on est, ouais, voilà, c'est tout. On n'est pas trop, on n'a pas de lien direct avec les personnes politiques. Voilà. Bah évidemment que non, puisque si l'on regarde la composition de l'Assemblée nationale, toutes les composantes, donc du point de vue ethnique, je dirais que toutes les composantes de la société française n'y sont pas. Il n'y a pas de Noirs, il n'y a pas de députés d'origine maghrébine, ni d'origine des anciennes colonies. Du point de vue social non plus. Je veux dire, à mon avis, si l'on fait une étude des comment dirais-je, des catégories sociales, je ne suis pas très sûr que l'on trouve des agriculteurs ou des artisans. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'énarques, beaucoup de médecins, beaucoup d'avocats. Donc je ne crois pas que l'Assemblée nationale représente la société dans sa globalité. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore suffisant. Il y a certes des progrès depuis quelques années, mais il y a encore des progrès à faire en termes de mixité, que ce soit au niveau des femmes, par exemple, représentatifs, et également des minorités visibles, ce qu'on appelle visibles. Donc il y a encore des progrès à faire, à mon avis. Cette question de la diversité, en France, on accuse un retard en matière de représentation démocratique. Si on compare notre situation avec un certain nombre de pays européens, alors on peut la situer à plusieurs niveaux, au niveau social, au niveau de la question, on va dire, de la pluralité, et de la pluralité des origines, etc. Et puis la question des inégalités de genre. On citait moins de 20% de femmes à l'Assemblée nationale en France. Par exemple, sur un mandat important qui est celui de maire en France, on est à environ 13-14% de femmes à la tête de mairie en France. Donc il y a 3 niveaux, si vous voulez, de retard. Maintenant, sur cette notion de diversité, il y a effectivement une interrogation sur ce que ça sous-entend, parce qu'aujourd'hui, autant la France a une tradition, la tradition républicaine, c'est inscrit dans la loi, l'article 1 de la Constitution, où on est censé ne pas faire de distinguo entre les citoyens. Et on s'aperçoit, lorsqu'on creuse cette thématique de la diversité, qu'il y a une logique, si vous voulez, qui rappelle, à certains égards, bien évidemment, qu'il y a toujours un petit peu une logique du eux et du nous. C'est-à-dire qu'il y aurait un noyau central de l'identité française et les diverses dans lesquelles on irait puiser par ailleurs. Et ça fonctionne, si vous voulez, dans tous les sens, puisque j'ai entendu dans ce reportage parler on aimerait voir des gens de la diversité. Et ça fonctionne aussi, si vous voulez, dans un registre un petit peu schizophrénique, puisque les partis politiques se lancent tous aujourd'hui dans la promotion de la diversité, de l'extrême droite à l'extrême gauche. On pourra y revenir, si vous voulez, dans le détail par rapport aux différences entre les partis politiques, mais sans vraiment définir ce que c'est. C'est-à-dire qu'on reste assez flou. Je vous donne un exemple, celui des déclarations de Martine Aubry sur le fait qu'il y aurait eu, lors des dernières élections, me semble-t-il, alors c'était avant les européennes, sur le scrutin de liste, 20%, non, c'était 20% de diversité au sein du secrétariat national, la déclaration. Qu'est-ce que ça veut dire, diversité? Puisque si on ne définit pas les choses, lorsqu'elle parle de diversité, elle ne parle pas de Manuel Valls, qui est né en Espagne et qui a été naturalisé français. Elle parle des personnes arabes et noires, sans le dire. Tout en étant, c'est la ligne du parti aujourd'hui, opposée au comptage ethnique. 20% de diversité qui veut dire arabe et noir, c'est une forme de comptage ethnique. Donc il y a, si vous voulez, ce malaise qu'on a en France pour définir les choses, pour dire, alors on parle de minorité visible, etc., pour ne pas dire clairement les choses, parce qu'on a cette tradition, finalement, de ne pas faire, on aurait cette tradition, enfin, en tout cas en théorie, même si elle n'a pas été toujours respectée, de ne pas faire de distinguo entre les individus. Et cela se fait dans un contexte de lutte contre les discriminations, c'est-à-dire qu'on a eu tout un tas de lois, notamment les directives européennes appliquées au droit français, on va dire de durcissement législatif en France. Donc la lutte contre les discriminations est inscrite dans l'agenda politique, à gauche comme à droite, et on a eu cette thématique de la diversité qui est apparue
à la fin des années 90 et qui est apparu non pas dans le secteur politique mais dans le secteur marchand, notamment à travers des entreprises qui se lançaient dans les chartes de la diversité pour diverses raisons, parfois pour avoir un ciblage ethnique, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle l'ethno-marketing, parfois pour se prémunir d'un certain nombre de procès sur les discriminations en disant regardez, nous on a déjà de la diversité. Donc on a vu aussi apparaître un marché, si vous voulez, une expertise, un marché autour de l'expertise de la diversité, et aussi des postes dans les entreprises de chargés de la diversité, avec toujours cette idée de flou, c'est-à-dire que chez L'Oréal, la notion ethnique, elle est élargie à la question du handicap, à la question des femmes, parce qu'on a un véritable malaise pour dire les choses en France, une fois de plus par rapport à notre tradition. Donc cette thématique, elle émerge dans l'entreprise, elle se diffuse dans les médias. Petit à petit, on commence à avoir l'idée qu'il faut... on a eu un certain nombre de colloques là-dessus sur des écrans moins pâles. Et ça passe aux politiques. Ça passe aux politiques pour plusieurs raisons. D'abord pour des enjeux, si vous voulez, de stratégie électorale. On le voit, autour des grandes agglomérations, la population de France est diversifiée. On n'est plus dans cette génération des parents, la génération ouvrière. On a effectivement des diversités de parcours. Et donc, on a un certain nombre d'élus qui se lancent aussi dans des listes de plus en plus colorées. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui signalait le fait qu'au niveau local, il y a une progression, ce qui est vrai, mais pas au niveau des postes de pouvoir que sont députés et maires en France. En général, on connaît ces deux élus-là, on connaît peu les conseillers régionaux, encore moins les conseillers généraux. Et c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, des formes de placisme. Jusqu'à maintenant, c'est tu restes à ta place et moi je reste à la mienne. Et le discours sur la diversité encourage ça. Je vous donne un exemple. En disant qu'on réserve la 5e place pour la diversité aux européennes, ça veut dire qu'on réserve la 5e place pour un noir ou un arabe. Parfois on les met en plus en concurrence, parfois ça fonctionne, parce qu'il y a beaucoup d'élus aussi qui jouent ce jeu-là. Et donc on évite aussi d'avoir, je dirais, une concurrence normale, quoi, en tant que citoyen. Donc cette notion de diversité, c'est un petit peu le sens de l'étude qu'on a réalisée avec Vincent Gesser, elle conforte un certain nombre de préjugés, même si elle part d'une idée, si vous voulez, de progrès. Et parfois on a des registres encore plus schizophréniques. Le cas de notre président de la République qui n'hésite pas à dire qu'il faut effectivement plus de diversité. Il a même pensé à un moment à inscrire le terme diversité dans la Constitution. Ça a été refusé notamment par la commission Veil, et qui verse aussi parfois dans des thèses du nationalisme qui nous rappelle celui de Maurras. C'est-à-dire d'un côté le nationalisme pur et dur, et d'un côté la promotion d'un multiculturalisme. Alors le véritable enjeu aussi qui se dessine autour de ça, c'est qu'il y a aujourd'hui la poussée d'un certain nombre d'élus, un petit peu partout en France, on l'a observé, à l'échelon local, et qui se battent, qui rentrent dans cette logique-là, avec tout un tas de discours qu'on a identifiés. Le discours sur le paternalisme, on a des élus qui à la cinquantaine sont encore des jeunes, le jeune espoir du Parti communiste, du Parti socialiste. On a l'idée que finalement les électeurs ne seraient pas encore prêts à voir émerger ce type de liste. On a aussi l'idée que compte tenu des scores importants du Front National, on ne peut pas forcément promouvoir de la pluralité sur les listes. Donc tout un tas de discours pour contenir aussi cette poussée. Et puis on a aussi des stratégies de division qui fonctionnent, parce que quand on vous dit que la 5e place est réservée pour la diversité, ben lorsque vous êtes lorsqu'il y a 3 élus, on va dire en concurrence, parce que c'est ça la politique, et bien finalement on finit par jouer ce jeu-là. Lorsqu'un maire dit ça, il y a tout un tas d'élus qui jouent aussi ce rôle parfois de chef de tribu, qui se pensent comme au relais communautaire. Et on l'a observé un petit peu partout en France, avec une fois de plus cette logique un petit peu de schizophrénie politique. D'un côté, on invoque les principes républicains, la laïcité bien évidemment, et de l'autre, on clientélise, on crée des formes de communautarisme par le haut. On cite ici notamment dans la région l'exemple de Vénissieux, qui a été un véritable laboratoire du clientélisme religieux. On le cite un petit peu en détail. On aurait pu même faire la campagne à l'époque du maire. On a écrit que c'était le slogan de campagne, ça aurait pu être communisme et communautarisme, puisque il y avait une véritable à la fois volonté et puis une réalité politique de
s'accaparer un certain nombre de réseaux, notamment les réseaux religieux musulmans survénitieux, avant de changer complètement de discours et puis finalement de basculer dans autre chose, dans une forme d'ultra-républicanisme. Donc, cette notion de diversité, elle interroge, et je pense qu'au niveau politique, aujourd'hui, elle crée plus finalement encore un distinguo. D'ailleurs, les trois jeunes demoiselles qui disaient il n'y a pas que les Français, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'encore dans l'imaginaire, on reste dans l'idée d'une citoyenneté de deuxième zone. Alors, bon, moi je suis tout à fait convaincu que sur le fond, on appelle les choses comme on veut, mais peut-être qu'il faudrait les appeler différemment qu'utiliser ce terme un peu ambigu, effectivement, de diversité, j'y reviendrai, mais sur le fond, ça me paraît tout à fait essentiel aujourd'hui que l'espace politique aussi s'ouvre plus à, disons pour l'instant, de diversité, que c'est essentiel en termes de cohésion sociale du pays, en termes de traitement de ce gros problème, me semble-t-il, de césure entre les citoyens et la politique aujourd'hui. Enfin, c'est dit de multiples façons, et qui sont des césures. D'ailleurs, les gens interrogés dans le micro-trottoir le disent, hein, autant en termes de classe sociale que de la façon dont les gens apparaissent ou la culture qu'ils ont. Bon. Donc il y a un problème essentiel sur le fond et sur lequel je suis complètement convaincu qu'il faut absolument progresser. En même temps, et suite à ce qu'a déjà dit M. Soum, alors moi aussi sur le terme diversité, bon, dans le secteur privé économique et des employeurs, effectivement, c'est d'abord apparu là. Après que ce soit installé en termes d'action politique et en termes de normes juridiques, de façon beaucoup plus précise d'ailleurs, les questions de lutte contre les discriminations, dans le secteur privé, notamment des employeurs privés, on a vu rapidement un passage se faire vers le terme diversité, ne serait-ce que parce que c'est plus vendeur, plus sexy de dire on promeut la diversité que de dire qu'on est en politique de lutte contre les discriminations. Bon, ça c'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes lorsqu'on a pu en parler avec eux, je parle des milieux de l'emploi privé. Bon. Avec ce passage-là, et je pense que ça se ressent aussi dans le fait qu'on peut mettre beaucoup de choses, un peu n'importe quoi, qu'on est dans le flou dans l'utilisation de ce terme diversité aussi dans l'espace politique aujourd'hui, y compris dans l'emploi privé, c'est un mot derrière lequel on peut mettre absolument tout ce qu'on veut, et on est dans le flou artistique le plus complet, surtout à comparer avec le premier discours qui historiquement a pu apparaître, qui était de lutte et de prévention contre les discriminations, où là on a quand même des références juridiques et l'application politique de ces normes juridiques sur des outils un peu plus clarifiés. Bon. Et puis, alors, effectivement, si sur l'espace politique, ça doit